Théo, Oui. qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pouah. Non, je rigole, c'est pas ça. T'inquiète. Je vais pas t'attraper par le col comme ça dès le départ. Euh, Sinon, faut avoir 2 heures. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Je vois des gens. Des arbres. Genre, palais royal. Puis voilà, des gens qui ont l'air de se suffire de plein de choses simples. De réussir à rien que kiffer, être assis, parler, être avec des amis. Un truc que moi de base je ne fais pas du tout. Mais ouais, les gens suffisent de choses simples. Est-ce que tu passes une bonne journée? Oui, oui, une très bonne journée. Vu que l'échéance de ce matin s'est bien passée. T'as une échéance? Et oui, chance. Cours Florent, tout se passe bien. Donc vu que je donne toute ma vie là-dedans actuellement, forcément, avoir un peu de réussite, ça fait du bien. Donc forcément après la journée n'est que bonne, même si imaginons tout le reste de la journée serait pourri, rien qu'avec ce qui s'est passé, rien qui s'est passé ce matin, tout se passe bien. Donc là, tu vas bien. Ça va tranquille. Alors, on va faire un petit travail d'imagination, toi et moi, Théo. J'aimerais que tu t'imagines endormi, quelque part, où tu veux. T'as l'image en tête? De où t'es? T'ouvres les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois mes vêtements qui sont accrochés sur une barre en métal qui me sert de porte-manteau, on va dire. Et puis je me vois dans mon petit appartement parisien, qui est bien en bordel parce que tout petit, mais du coup encerclé de tout un tas de choses. Donc, ma petite cuisine, la petite douche, puis les petites étagères de partout, qui tient avec tout qui tient comme il peut, miraculeusement. Et puis voilà, simplement. Ok, tu sors sur le palier, et là, dans l'escalier de ton immeuble, tu rencontres quelqu'un. C'est qui? C'est mon voisin du dessous, qui est la seule personne que je connais de l'immeuble. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il me demande probablement comment ça va les cours, parce que étant donné que lui aussi est acteur, mais lui a fait, enfin lui c'est le métier, et bah forcément il sait qu'on a ce point commun là, donc je pense qu'il me demanderait comment ça se passe les cours, et puis si tout se passe bien dans mon 7 mètres carrés, dans ma survie en haut. Puis voilà, je pense que c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Enfin, je lui répondrai que du coup tout se passe bien, et que forcément c'est un métier qui reste un peu inquiétant parce que c'est flou. Mais bon, ça dans tous les cas, je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de métiers où on sait pas ce que ça va donner après. Donc c'est le début des études dans ce domaine et vu que j'ai aucun passif avec ça, tout est nouveau et tout est flou. Mais bon. On s'imagine que le monde s'éteint. Donc notre monde et un monde renaît. Et on te donne des choix à faire. Tu peux sauver une œuvre littéraire de l'ancien monde. Qu'est-ce que tu sauves? J'ai pas une œuvre précise, mais je dirais forcément Molière. Que pour moi, c'est un des rares artistes, on va dire. J'ai lu très peu de choses dans ma vie, mais dans les choses qui sont plutôt anciens, je trouve qu'il est il arrive à être toujours hyper récent et actuel dans ce qu'il a. Tu veux dire les messages qu'il porte restent très actuels. Ouais, dans tout ça, et puis dans sa façon d'écrire aussi, qui est pas lourde à lire où on se dit vraiment que justement c'est ancien, et que lui ça pourrait être un écrivain qui est encore en vie, que ça paraîtrait normal. Ce serait une comédie de Molière? Je sais même pas. J'ai même pas vraiment, j'ai aucun livre réellement en tête. Je sais juste que j'aime beaucoup comment lui écrit par rapport aux autres. Une œuvre de cinéma. Ah, une œuvre de cinéma, là déjà ça me parle beaucoup plus, j'en ai beaucoup plus en tête. Une œuvre de cinéma, bah, mon film préféré alors. Mon film préféré qui est Batman The Dark Knight. Voilà, Évidemment. évidemment. Ah, le bon Heath Ledger, Dame partie trop tôt, qui est si fort dans le rôle du Joker, et puis. Ça dit beaucoup sur la société du coup. Ah ça.
Je sais pas si c'est le film qui dénonce le plus, mais, mais en soi, c'est un bon film. Et j'aime beaucoup le Joker. La seule fois où, à mes yeux, le Joker est bien réussi parce qu'il est très dans quelqu'un qui est intelligent, alors que dans beaucoup de fois, ils essayent juste de le faire passer pour un gros débile qui rigole. Alors qu'en vrai, c'est un personnage. Ouais, pour un fou. C'est ça. Mais qu'en soi, il est pas si fou. C'est juste qu'il a ses convictions et c'est un mec hyper intelligent. Et c'est hyper bien représenté dans le film. Un jeu vidéo? Ah, un jeu vidéo. Ah, ça aussi c'est déjà plus mon domaine aussi. Après, un seul à sauver. Je dirais un jeu où personne se lasse, donc je dirais CSGO. Hein. CSGO? Ouais, bah même si c'est un jeu que j'ai très peu joué, c'est un des rares jeux c'est un des jeux qui a la plus longue durée de vie honorable, quoi. Donc c'est vrai, ce genre de jeux vidéo comme CSGO ou Minecraft. Minecraft, c'est... Minecraft quand même. Bah, si on parle de monde qui renaît, à chaque fois c'est une nouvelle naissance, on doit tout inventer, donc ouais, pourquoi pas Minecraft? Minecraft, je pense, ouais, en plus, ce sera encore plus intéressant. Minecraft est utilisé dans certaines écoles, dans, je sais plus, non, d'écoles juste pour apprendre les éléments, de comprendre que le sable, bah, quand tu le fais cuire, ça peut devenir du verre, etc. Et puis tous les éléments. Mais je sais qu'il y a des écoles qui s'en servent en SVT, mais genre vers Londres ou tous ces trucs-là, où c'est des écoles qui se veulent modernes et du coup utilisent un peu les jeux vidéo pour essayer de faire comprendre différents éléments. Donc après, je pense que le jeu a vite ses limites, mais c'est intéressant. Au moins, c'est rare d'avoir un jeu vidéo qui est utilisé de façon éducative. Bah, j'ai une anecdote pour toi qui va certainement te faire plaisir. En seconde, au lycée, on a eu le chapitre sur la Révolution française. Je sais déjà ce que tu vas dire. Assassin's Creed Unity. Eh bien, avec un pote à moi qui s'appelle Louis, on avait saigné le jeu Assassin's Creed Unity et on n'avait pas spécialement révisé pour l'histoire. Mais moi personnellement, d'avoir saigné ce jeu dont on parlait, et ben j'ai eu un 20 sur 20 à l'épreuve en fait écrite, parce que du coup je m'y suis intéressé en fait à cette époque en jouant à ce jeu vidéo, parce que j'avais l'impression d'en faire un petit peu partie. Je pense que l'école elle gagnerait à justement implémenter ce genre de choses. Énormément, c'est sûr. De toute façon, là, on reste toujours encore, comme dans beaucoup de domaines, dans les clichés très rapides où on préfère pas réfléchir et se dire ouais, ça repousse les gens, ça les éloigne, ça apprend que dalle, c'est juste ça consomme du temps et ça crée rien derrière. Alors que les jeux vidéo, moi, des amis actuellement que j'ai depuis plus longtemps, c'est des gens que j'ai connus que par les jeux vidéo et après on s'est vu en vrai et depuis on est toujours très bons amis. Ou pareil, ouais, des sujets auxquels je me suis intéressé, que je me serais jamais intéressé de ma vie. Sans les jeux vidéo. Et ouais, Assassin's Creed Unity, ça a intéressé énormément de gens, se sont intéressés. Bon, même si pour un Assassin's Creed il a été assez raté. Oui, mais en fait il est raté sur l'histoire et sur le gameplay ou sur des trucs comme ça que les vrais fans d'Assassin's Creed du coup étaient déçus. Mais en soi c'est un bon jeu. Dans la recréation de tout ce qui est... Enfin les architectures et tout ça, ça pour le coup c'est excellent. Et il y a juste aussi des erreurs dans le jeu, dans le scénario, enfin... Dans les histoires temporelles, tout est bon, ouais. Mais il y a une ou deux erreurs, genre sur Karl Marx, je sais qu'ils avaient fait des erreurs de date. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'après, tu dois créer un monde tellement complet et surtout que c'est cette époque-là où ils ont commencé à vraiment vouloir sortir presque un jeu tous les ans, quoi, des Assassin's Creed, et du coup, bah, je pense que ça a perdu en qualité à ce moment-là. Et encore Karl Marx, je sais même plus si c'est dans Unity ou si c'est pas dans Syndicate. Je pense que c'est dans Syndicate, mais il y avait eu des erreurs sur Unity pas de date, mais de timeline, dans le sens où il y a des choses qui pouvaient pas se passer avant d'autres choses, mais qui se sont passées, parce que suivant comment tu fais les missions, bah, ça coïncide pas en fait. Et ils avaient pas bloqué, alors qu'aujourd'hui il y a justement un système de reconnaissance dans la programmation. Si par exemple il y a, je sais pas, genre tu fais une mission... Ils te disent ça c'est pas possible parce que selon tel élément c'est pas possible, etc. Genre dans le sens où ça fait, en fait la mission disparaît parce que tu as déjà fait une autre mission et du coup bah, elle est plus dans la timeline et ça disparaît. Par exemple dans Odyssey par exemple ils avaient fait ça. Je joue plus du tout à Assassin's Creed parce que justement depuis que... Enfin, pour moi les 3 derniers sont pas Assassin's Creed, c'est des jeux qui auraient dû s'appeler autrement et ça aurait été des excellents jeux à ce niveau là, mais vu qu'ils s'appellent Assassin's Creed c'est pas du tout Assassin's Creed et ça m'intéresse plus. D'accord, alors on sauve Minecraft. On sauve Minecraft. Super. D'ailleurs il y a un psychologue, pour rester juste une petite
une petite aparté aussi sur le jeu vidéo. Il y a un psychologue qui utilise Breath of the Wild pour, euh, pour aider les jeunes qui sont addicts à genre Fortnite ou ce genre de choses, qui leur montre en fait d'autres jeux vidéo où justement il y a une vraie histoire, il y a un parcours, et il utilise des jeux comme ça, Breath of the Wild, il utilise Minecraft, il utilise ce genre de jeu pour combattre l'addiction des jeunes face à par exemple des jeux plus arcade, genre Fortnite ou League of Legends, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant aussi, je trouve que c'était vachement intéressant. J'avais vu ça, je crois, en 2020. C'était une interview qu'en gros, j'ai plus le nom. Il leur ouvre la tête avec d'autres jeux qui peut-être justement font un peu plus réfléchir ou dans un autre univers. Et puis avec quelque chose qui les intéresse avec les jeux vidéo. Parce que du coup, c'est vrai que si on te dit, bah, tu vois, on essaie de te soigner une addiction à quelque chose que t'aimes, entre guillemets. Évidemment, les jeunes, ils adorent jouer à ces jeux vidéo. Et je pense que c'est une très bonne idée justement de passer par le jeu vidéo pour leur montrer bah il y a d'autres façons de jouer, et je pense que ça peut s'appliquer sur plein de trucs. Entre guillemets, comme avec le tabac où d'un coup les gens essaient de passer à la CE avant d'arrêter, bah là, essayer au lieu d'être dans un jeu qui lui pour le coup est peut-être un peu trop débile, répétitif, addictif, essayer de faire découvrir, ouvrir la tête autrement quoi. Ouais, que ce soit ludique, tu vois. Une œuvre musicale. Oula, une œuvre musicale à sauver. B2O. Ah oui, j'écoute beaucoup de rap français et Booba, mais après une œuvre à sauver, je sais pas tant si ce serait réellement le rap à sauver. Je pense pas que ce serait le rap à sauver. Mais quoi exactement, ça je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais réfléchir, mais j'ai pas de musique réellement qui me vient en tête. Après, il y a une musique que j'écoute souvent et qui est intemporelle et que beaucoup de gens connaissent pas. C'est Over the Rainbow de Is, je crois, c'est ça le nom. Et c'est en soi ça. Les gens s'y attendent pas trop, mais je pense que c'est une musique qui est très courte, très simple, mais elle est belle. Et puis, au moins, si c'est un truc à sauver, je pense que ce serait mieux de réussir à sauver ça et que les gens puissent découvrir ça que de découvrir justement du rap français qui dénonce ou autre. Enfin, histoire de repartir sur de bonnes bases avec quelque chose un peu plus poétique. On imagine un jour de pluie. Tu peux être à nouveau n'importe où, tu choisis où tu es. Il faut que ça comporte de la pluie, mais ça peut être avant la pluie, après la pluie, pendant la pluie. Ça peut être le matin, le soir, c'est comme tu veux, ok ? Tu sors dans la rue, ou si t'es à la campagne, tu vas marcher, voilà, tu es en mouvement. Tu rencontres un inconnu. Qu'est-ce qui te toucherait de la part de cet inconnu ? Là, je suis toujours en train d'essayer de m'imaginer sous la pluie à un moment. Prends ton temps. Ouais. Genre, c'est à croire que j'ai jamais été sous la pluie. J'ai aucun moment en tête, c'est abusé. Tu peux le créer. Ah oui, ça je peux le créer. Ça c'est plus simple. Donc, qu'est-ce qu'un inconnu sous la pluie pourrait me dire ? Qui te toucherait. Ou faire, ou dire à quelqu'un d'autre. Je sais pas trop, j'ai pas d'idée en particulier, mais juste quelqu'un de bienveillant qui serait prêt entre guillemets à prendre le risque de juste parler à quelqu'un qu'il ne connaît pas pour essayer d'avoir une bonne intention envers lui. Je sais pas, j'ai pas d'idée en particulier, mais ouais, demander si ça va, ou même juste une personne qui rigole en disant quelque chose qui est aussi simple que de dire ah putain il fait pas très beau aujourd'hui, mais rien que cette personne qui prendrait le risque de sortir de sa vie à elle
pour essayer de parler à quelqu'un et chercher le contact, quoi. Déjà ça, et après souvent ça c'est plus souvent les personnes âgées qui prennent ce risque. Je sais pas, peut-être elles se disent que bon, elles ont vécu des choses pires que juste demander à un inconnu s'il va bien et que c'est vrai qu'il fait pas très beau. Mais une intention particulière, je sais pas. Ça va très bien. Si je te demande de t'imaginer dans l'herbe, t'es où? Je suis chez moi, vers Angers, où j'ai une grande maison avec une forêt et beaucoup d'herbe. Et du coup, ouais, je me vois dans l'herbe un peu haute avec des sauterelles de partout. T'es assis, debout, Oula, j'ai passé tellement de temps que je peux être les deux. Mais ouais, souvent j'ai passé beaucoup de temps à être assis à essayer de choper des sauterelles. Donc ouais, je me pense assis à essayer de choper des sauterelles. Ouais, mais là c'est loin dans l'enfance déjà. t'étais enfant, tu partais vagabonder à la chasse aux sauterelles, c'est ça? C'est ça. C'est ça, j'essayais de faire un sorte d'élevage de sauterelles où j'étais content de capturer des sauterelles qui avaient rien demandé pour les mettre dans une boîte et pouvoir les regarder, quoi. C'est les nourrir ou quoi, mais bon, c'est pas très efficace. En moyenne, elles savent mieux faire par elles-mêmes, hein. Je te prêterai un livre de Marcel Pagnol qui s'appelle La gloire de mon père. Et je pense que ça va parler à ton enfance. Il parle justement de son enfance à lui. Il y a beaucoup de vent. Il parle justement de son enfance à lui. Et, euh, et lui, il a un grand truc avec les cigales et les mantes religieuses. Du coup, je te passerai ça. Je pense, et c'est assez court, c'est genre 200 pages, mais ça se lit vraiment bien. J'étais en train de le relire, mais voilà, je pense que tu vas kiffer. Si tu pouvais prendre la place, donc aller dans l'univers et devenir, tu restes toi-même, mais tu es dans l'univers d'un personnage de fiction, ce serait qui? Dans quelle fiction? Je pense que ce serait Superman, hein. Ça, on va dire que il n'y a pas de personnage de fiction qui a réellement plus de pouvoir que lui. Il est vraiment intuable, il a tous les pouvoirs, il a juste la kryptonite, mais bon, disons qu'elle se fait rare. Mais je pense. J'en ai pas encore trouvé, moi. Ouais, tu vois, moi non plus. Pour ça, je pense que Superman, au moins, tu es omniscient. C'est ça un peu. C'est que c'est un des personnages qui se rapproche le plus de Dieu indirectement, où il est vraiment omniscient et qui est capable d'entendre qu'il se passe quelque chose à l'autre bout de la Terre. Donc il est fort, quoi. Donc je pense, ouais, comme ça au moins. En général, c'est quelque chose qu'on dit de Superman, qu'il est assez fort comme mec. C'est une de sa qualités, quoi, c'est qu'il est plutôt fort. Mais ouais, même si, imaginons être Superman. Après, ça veut dire être dans ma vie, donc ça veut dire que moi j'ai encore mes parents, mais on va dire que le problème de Superman, ouais, c'est qu'il a très peu de famille, forcément. Mais bon, c'est un de ses problèmes dans la vie. C'est le principe des super-héros, en fait, je crois, de ne pas avoir de famille. En moyenne, c'est vrai qu'ils sont rares à avoir leurs parents. Parce que c'est un peu difficile en tant que super-héros de dire attends, je vais aller chercher ma mère. Je vais aller chercher ma mère. Ouais, ou surtout pour les méchants, forcément les méchants, c'est-à-dire que bizarrement ils visent vite quand ils savent que t'as des frères et sœurs ou des parents, bah cible la plus facile, quoi, pour essayer. Les salopards. Ah, salopard. Euh, Est-ce que tu peux me dire un mot, Théo? Un mot? Je sais pas pourquoi, j'ai souvent le mot antépénultième que j'ai beaucoup dans ma tête, alors qu'il sert à rien, hein, mais. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sur France Inter, là, d'un coup. France Inter, antépénultième, c'est avant l'avant-dernier. Avant l'avant-dernier. Ça, je vais l'utiliser beaucoup, hein. Ah ça, j'utilise tous les jours, hein. C'est un mensonge. Ouais, moi aussi, mais forcément, je sais pas pourquoi je l'utilise jamais, mais depuis que je l'ai su, ce mot, je l'ai tout le temps en tête, je sais pas pourquoi. Et ça depuis. Ça fait 10 ans que je le connais ce mot, quoi, quasiment, mais. C'est le même épisode que les sauterelles. Peut-être pas, mais. Mais je sais pas pourquoi ce mot, je l'ai tout le temps en tête. Alors que vraiment là, j'avais pas de mot en tête, et pourquoi d'un coup celui-là me dit en tête, je sais pas. Un verbe, Théo. Un verbe. Survivre. Un objet. Mon téléphone. Tu vis beaucoup à travers ton téléphone? Je fais tout avec mon téléphone. Il comble énormément
de vide. Dans, là, sur Paris, j'ai pas mon ordinateur parce que mon appartement actuellement est trop petit, donc je suis tout le temps sur mon téléphone. Je regarde des vidéos sur mon téléphone, j'envoie des messages avec mon téléphone. J'ai l'impression d'avoir une vie grâce à mon téléphone. Qu'est-ce que t'aimes regarder sur ton téléphone? Je perds beaucoup de temps sur TikTok à voir des gens heureux, que du coup ça me rend triste parce que je vois que moi je suis pas toujours si heureux, ce qui est con. Mais sinon je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube avec des interviews, des trucs marrants. T'as une vidéo là que t'as vue récemment qui t'a bien plu à partager? Une vidéo en particulier. J'ai vu récemment l'interview de Pierre Ninet sur Popcorn. Et j'ai bien aimé cette vidéo, même si je savais déjà beaucoup de choses. Sur Pierre Ninet, Sur Pierre Ninet. pas sur Popcorn. Non. Bah Popcorn aussi, je connais pas mal aussi, mais... Popcorn salé ou sucré? Ah, sucré hein. Team sucré et The Dark Knight. Team sucré et The Dark Knight. Là la soirée date parfait, c'est The Dark Knight et des popcorn sucrés, c'est ça? Ouais, je sais pas, après je pense ce serait un date bien pour moi, mais moins pour l'autre personne, parce que forcément j'aurais tout le temps envie de lui dire tout ce qui se passe dans le film vu que j'ai vu 5 fois. Même plus que 5 fois même. Plus que 5 fois? Je pense, hein, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois. Hein. Je le connais très très bien. Théo, est-ce que tu es déjà parti en colonie de vacances? Non, pas que je me souvienne. Est-ce que tu es déjà parti camper? Camper, oui, entre guillemets, oui. Est-ce que tu as une anecdote de camping? Pas vraiment d'anecdote de camping, parce que c'était plus le camping que j'ai fait, je sais même pas si on appelle ça du camping, quoi. C'était dans une c'était dans une grande cabane, quoi, une sorte de chalet, mais genre perdu dans la forêt canadienne. C'était bien? C'était très bien. Alors t'as quelque chose à dire? C'était très bien. Après une anecdote, je sais pas trop quoi dire. À part que je sais qu'on avait fait une sorte de barque et qu'on était à contre-courant et qu'on a fait beaucoup de surplace. Mais à part ça, T'es avec tes parents? j'étais avec mes parents, la meilleure amie de ma mère d'enfance qui justement elle habite au Québec et c'est pour ça que du coup on était avec eux. Donc la petite famille de l'amie de ma mère et ma petite famille. Et puis voilà, on était dans ce chalet paumé pendant je sais même plus combien de temps, mais genre ouais 2-3-4 jours. On a fait de la pêche, c'est la première fois que j'avais fait ça. C'est vraiment plus t'attends et il se passe pas grand chose. Hein. Ça pour choper des petits poissons de 2 cm que tu relâches. Mais bon, ouais, c'était une chouette expérience. C'est quoi la meilleure qualité, Théo? Ma meilleure qualité? Non, la meilleure qualité tout court. La meilleure qualité tout court. Je saurais pas trop quoi dire. Parce qu'après, le problème des bonnes qualités, c'est qu'il y a toujours, on va dire, une contrepartie, quoi. Genre, j'aurais envie de te dire la bienveillance, parce que normalement, quand t'apportes que du bon aux gens, c'est censé, au fur et à mesure du temps, avoir le retour qui fait que les gens aussi sont bienveillants avec toi, mais ce qui n'est pas toujours le cas au final. Donc, c'est des fois de donner beaucoup de bienveillance aux gens, sauf qu'ils ne le méritent pas tous, et au final, tu te retrouves à avoir potentiellement le sentiment d'être trop gentil avec les gens, quoi, et de te faire marcher dessus. Pour cet exemple-là, mais il y a ça pour beaucoup de qualités, je pense, où elles sont bien quand ça va dans les deux sens, mais quand t'es vite seul à être sympa, on va dire, mais bon, après il y a plein d'autres qualités qui requièrent que d'être avec soi, mais je sais pas. Le pire défaut? Pire défaut. Moi je pense justement à contrario quelqu'un qui est juste purement malveillant, qui même lui ne sait même pas pourquoi dans son existence, il est content de La méchanceté pure, quoi. ça. Méchanceté pure, gratuite, sans raison. Au lieu de essayer de pousser un minimum les gens vers le haut, quoi. Parce que je comprendrai jamais si les gens ne veulent pas être bienveillants, ok, parce que ça, on va dire, des fois ça demande de l'énergie, de l'attention, de vouloir être bienveillant avec des gens, et c'est justement avoir le potentiel regret d'être bienveillant et que les autres le méritent pas. Mais alors à ce niveau-là, juste tu
tu dis rien. Mais être fondement malveillant pour juste espérer que les gens, eux, ne réussissent jamais et juste la méchanceté pure, ça, je comprends pas. T'as rencontré ça? Beaucoup trop. Beaucoup trop de gens, oui, qui font genre d'être justement bienveillants ou le sont pendant un temps pour essayer de berner et puis au final après retombent vite dans leur vraie nature et puis voilà, hein, les trahisons. Et ça, les trahisons, j'en ai eu beaucoup déjà pour l'instant. T'as déjà jardiné, Théo? De quoi? Est-ce que t'as déjà jardiné? Oui, mais après dans la... c'est-à-dire, enfin, jardiner, faire ses petits légumes, pas vraiment. Après, vu que j'ai un grand jardin, oui, tondre le jardin, tailler de la haie, abattre des arbres, oui, mais pas tant jardiner mes petites carottes. Alors, est-ce que t'as abattu un arbre? Oui. Ça fait quoi d'abattre un arbre, Théo? C'est impressionnant. Parce que tu l'entends craquer et que potentiellement en tombant sur les arbres d'à côté, si tu essayes souvent de le couper dans le bon sens pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Mais même la chute sur le sol, c'est toujours impressionnant. Et c'est toujours autant beau de puissance que triste de la perte, la mort entre guillemets d'un arbre. Donc quand c'est quelque chose aussi qui fait partie de ton enfance ou c'est un arbre qu'il a depuis que t'es né, cet arbre là pour toi il existe et puis d'un coup du jour au lendemain t'apprends qu'en fait c'est un arbre mort depuis tout ce temps il faut le couper et que d'un coup il disparaît du paysage. Quand tu repasses à ces endroits là tu te dis il manque un truc et je pense qu'indirectement ça peut être aussi ça fait ça aussi pour des gens que tu perds quoi, c'est que tu te dis qu'il manque un truc. Même si bon, peut-être exagérer l'arbre mais ouais c'est beau quoi, c'est la fin d'une chose. Tu peux me donner un prénom, Théo? Un prénom. Il y en a plein les prénoms. Ah, ça c'est de la... Ça c'est de l'esprit, ça. Je suis très perspicace moi. Je ferais un prénom en particulier, je sais pas quoi comme prénom particulier. Un qui te passe par la tête comme ça. Je sais pas, je dirais Virginie alors, prénom de ma mère, mais... C'est marrant parce que t'as souvent l'impression que tes réponses sont pas valides. Non, mais c'est que... C'est juste que... Dans toute réponse, il y a tellement d'options de réponses. Et que c'est ça qui fait que moi j'ai beaucoup de mal dans la vie à faire des choix. C'est difficile pour toi de faire des choix même sur comment tu t'exprimes ou c'est ça? Surtout, tout ce que je fais, je réfléchis pendant 1000 ans à si je dis ça, si je dis ça, si je dis ça, si je dis ça, ça ouvre potentiellement telle conversation ou autre truc, ou si je dis telle chose, ça va peut-être la personne peut l'interpréter de cette façon-là ou non. Et ça dans tout le temps, donc ouais, je valide même moi des fois moyennement mes réponses, parce que je suis pas sûr qu'elles plaisent aux gens ou qu'elles soient suffisamment intéressantes. Moi, toutes tes réponses, elles me vont très bien. D'accord, bah, Donc t'aimes au théâtre le fait que tu saches ce que tu vas dire et que c'est juste peu importe ce que tu dis? c'est compliqué, mais au moins on va dire que le texte que j'ai, au moins lui le dit, et c'est pas à moi de réfléchir à ce que je dois dire, je dois juste exprimer le texte de la meilleure des manières possibles. Tu te sens comment quand tu joues? Je me sens bien, mais en même temps encore très pris, un peu emprisonné encore sur moi-même, où j'ai encore beaucoup de blocages et encore de gêne, et je suis toujours dans... Depuis toujours, je me juge beaucoup, alors le fait de penser que je puisse avoir les autres qui me jugent aussi, ça fait que, encore une fois, c'est aussi beaucoup de questions, et comme avant, ce que j'ai dit, beaucoup de questions, j'ai beaucoup de réponses possibles, et bon, ma tête, ça tourne pas mal en rond, quoi. Un animal, Théo. C'est aussi tellement de réponses possibles. À nouveau la grande perspicacité. Ah ça, toujours. Je sais pas, je dirais le chat vu que j'ai un chat. C'était possible.